Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps, qui est sur un niveau toujours important, et surtout hier, il nous a fait une clôture daily qui n'est pas terrible. On parlera également d'Ether, et ensuite on verra des altcoins, on parlera d'Aster, que ce soit un peu d'un point de vue fonda, tokenomics et technique, on parlera d'AVE et de GRT. Alors, je commence par le BTC. Ouais, ici, ce qu'il nous a fait hier, c'est pas terrible. Cette mèche haute ici, on a eu une tentative de break par le haut, une très bonne poussée. Hier, on l'avait vu quand revenant chercher cette zone d'accumulation, on était sur un bon niveau de support, petite pattern en W, on a eu un bon pump, on est revenu chercher des niveaux très importants, ok. On voit, hop, tunnel 4 heures, 113 000 $, et on était prêt à réintégrer les 113 000 $. Et même hier, j'ai dit dans l'histoire, j'ai dit si on tient comme ça, qu'on clôture comme ça, c'est vraiment bien. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je demandais dans mes dernières vidéos, c'est ce que je disais, hein, pour retourner bullish, pour avoir un signal intéressant, et ben faudrait tout simplement réintégrer un précédent niveau, notamment ce niveau des 113 000 $, parce que pour le moment, on a cassé ces grosses zones de résistance, on s'est appuyé sur ce niveau-là où on a nos tunnels daily, mais depuis, on n'a pas de signal acheteur, c'est trop mou. On a un rejet, ok, un rejet avec une mèche haute, ça nous montre quand même qu'on a pas mal d'acheteurs qui sont piégés. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette mèche-là, on a énormément d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau, des acheteurs que ce soit en spot ou sur les contrats perp, qui ont tout simplement FOMO long et qui se retrouvent ce qu'on appelle underwater, la tête sous l'eau, et potentiellement ces acheteurs-là, on peut les pousser plus bas en tout cas, à les liquider, clôturer leur position, ce qui va tout simplement entraîner ici une pression vendeuse. Et c'est là on voit que le marché il est assez compliqué en ce moment. Attention à ceux qui utilisent des effets de levier, on va liquider dans un sens, on réintègre, on va utiliser dans l'autre. Si vous utilisez mal les effets de levier, si vous savez pas très bien les utiliser, là vous allez clairement cramer des comptes. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo, je vous invite vraiment à aller voir, où je vous avais tout simplement fait une vidéo très intéressante. Il me semble que c'est là, 95% des traders ne savent pas utiliser les effets de levier. Une vidéo vraiment, vraiment importante qui vous explique concrètement comment on utilise des effets de levier, comment ça se passe, comment on calcule sa taille de position, et j'en passe. Je vous invite à aller la voir, carrément, je vous mets le premier lien en description si vous voulez aller la voir, parce qu'elle est vraiment très importante. Et elle va vous permettre, il y en a beaucoup qui font l'erreur d'utiliser des effets de levier sur différentes exchanges, d'accord, que ce soit du x5, x10, x20, x100 même pour certains, mais ne savent vraiment pas l'utilité des effets de levier. Si tu penses qu'un effet de levier, ça s'utilise pour gagner plus ou pour booster ton petit capital, c'est pas comme ça que ça se passe. Et tu vas faire de grosses erreurs. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo qui va vraiment te permettre de voir la vraie utilisation des effets de levier. Et là, de toute façon, on le voit, hein, il y a énormément de liquidation dans les deux sens, hein. Lors du dump qu'on a eu vendredi 10 octobre, 20 milliards, voire même 40 milliards de positions liquidées. Après, bon, en même temps, c'est surtout sur les altcoins, on a sorti tout le monde, hein, avec des moins 70, moins 80%. C'est normal que la plupart des gens se sont fait liquider. Mais même là, on est dans une phase où on range, on va chercher les lows, on va chercher les highs, on n'a pas une vraie direction de marché. C'est du trading de range, tout simplement. Voilà. Une phase de latéralisation, on est toujours au niveau de l'extrémité basse, mais comme j'ai dit, je reste prudent, parce que on n'a pas de force acheteuse pour le moment. On l'a eu à un moment, mais là, on est dans une dynamique baissière qui est vendeuse, ok. Et pour le moment, à chaque fois qu'on a des tentatives de rebond, qu'on a des acheteurs qui se manifestent à minima, c'est rapidement ravalé avec des vendeurs qui se manifestent. Donc pour le moment, je reste prudent. Quand je regarde ici les moyennes mobiles, on a toujours des moyennes mobiles ici orientées à la baisse, on le voit bien. Le 15 minutes, on repasse en dessous. Le 1 heure, on repasse en dessous. On a été chercher le 4 heures au niveau du point pivot monthly, on a rejeté à ce niveau-là. Donc on est revenu chercher cette pression de phase d'accumulation, ce qui est normal au vu de la baisse et de la réintégration qu'on a réalisée. On trouve ici un peu de demande, ok, à voir si on commence à parvenir à sortir au-dessus du tunnel 15 minutes. On a ici une session US qui est plutôt mitigée. On voit bien au niveau de la session US que, alors on était dans la journée sur une phase de faible volate, et 15h30, on a augmenté au niveau de la volatilité, mais plutôt un marché US incertain, qui prend pas trop une direction claire. On voit qu'on latéralise depuis cette ouverture, et ouais, un marché qui, comme je l'ai dit, qui est plutôt méfiant, qui n'arrive pas à trouver une sortie de ce range qui est en cours, même si on prend ici ce qu'on appelle l'OPR, qui est l'Open Price Range de l'ouverture. Donc en général, on prend la bougie 15 minutes, ok, on reporte le plus haut, le point le plus bas, et on voit que on latéralise entre ces deux niveaux. Donc pour le moment, un marché qui se cherche, je vous invite toujours à être prudent,
ce marché, d'attendre des signaux un peu plus favorables. Et voilà, faut pas oublier que certains vont se dire oui, mais du coup tu rentres pas, etc. Il y en a beaucoup qui ont cette tendance à toujours vouloir acheter, toujours avoir des opportunités, rentrer en position en permanence, acheter, acheter, acheter. Et il y a quelque chose qui est très peu évoqué, même par exemple pour ceux qui font du DCA sur du long terme. Sur BTC c'est pas trop problématique, mais sur d'autres cryptos ça peut l'être. C'est ce qu'on appelle l'immobilisation du capital. C'est bien de rentrer en position, c'est bien de faire du DCA sur certaines cryptos, il n'y a pas de souci, mais quelque chose qu'on oublie, c'est que si vous rentrez trop souvent en position, si vous faites du DCA sur des cryptos qui range, il y a des cryptos qui range comme ça depuis 2022, qui n'ont rien fait et qui sont dans des grosses phases de latéralisation. Quelqu'un qui fait, hop, comme par exemple Cake, depuis 2023 ici, du DCA, alors super, peut-être qu'elle est à break-even, elle a rien gagné, rien perdu, on est dans un range, peut-être qu'elle a un prix moyen d'achat par là, même légèrement positif, ok. Mais il y a quelque chose qu'on n'évoque pas, c'est l'immobilisation du capital. Ce qu'il faut se dire, c'est que pendant 2-3 ans, ok, certes, t'es à break-even, ça pourrait être pire, tu pourrais être en perte, mais ton capital n'a rien fait. T'as immobilisé ton capital dans un actif qui t'a apporté aucun rendement. Un rendement que t'aurais pu avoir par du staking, par d'autres manières, d'accord? Ou au moins même entre une personne qui immobilise son capital dans un actif pour faire 0% au bout de 3 ans, bah c'est mieux de juste le mettre de côté, le mettre même sur un livret A, bah tu feras clairement une meilleure performance. Alors bien sûr, on ne le sait pas à l'avance, ce genre de choses, on ne sait pas à l'avance que notre altcoin, notre crypto va range pendant 3 ans, c'est sûr, mais ça c'est quelque chose que vous devez prendre en compte pour ceux qui veulent toujours rentrer en position, qui veulent, dès qu'ils ont du cash, ils mettent dans les cryptos, ils y vont à fond, acheter, c'est attention à ne pas trop immobiliser votre capital, sinon vous allez le regretter, enfin vous allez pas spécialement le voir, mais vous allez sous-performer le marché, et c'est pas du tout le but. Donc voilà, moi comme je l'ai dit, pour le moment, je reste prudent, que ça soit sur BTC, Ether et les altcoins. Là, je suis plutôt dans une phase où je vais un peu me renseigner sur les fondamentaux de certains projets, je vais me renseigner sur certains protocoles DeFi, je vais être un peu plus curieux sur d'autres domaines. Quand j'ai pas d'opportunité en trading, quand j'ai un marché qui est un peu plus mou, ok, bah, je prends un peu de recul et je fais autre chose. Je réévalue mon journal de trading, je réanalyse certains setups, je m'occupe de certains membres du programme Devenir Trader Crypto Investor pour le suivi, pour les accompagnements, je réponds à vos questions, voilà. Je prends un peu de recul comme ça, je me dis ok, d'habitude tu passes plus de temps, t'as plus un marché qui est beaucoup plus actif, qui bouge plus, t'as des opportunités, etc. Là, c'est pas trop le cas. Eh ben, je fais autre chose. Ça sert à rien d'être devant les charts pour ne rien faire, d'accord? J'ai des alertes, j'ai des setups qui peuvent s'enclencher. S'ils s'enclenchent, je les prends. S'ils s'enclenchent pas, je ne les prends pas, ok? Et pour le moment, je préfère prendre du recul sur cette situation qui, pour moi, me paraît toujours délicate. Même si on est sur un niveau de support, je suis méfiant. Voilà, on peut repartir. Et si on fait ça, il y aura rien de surprenant d'un point de vue technique. On sera pas sur un piège ou quoi que ce soit parce que on est sur un niveau de support qui doit tenir là les 107 000, mais je préfère être méfiant et patienter, quitte, comme je l'ai dit, à rentrer un peu plus haut. Voilà pour ici BTC. Au niveau d'Ether, on continue à corriger et à latéraliser. Enfin, quand je dis on corrige, c'est aujourd'hui et hier. Pareil, sur Ether, on est revenu chercher ici les highs. Hop, on a eu une petite prise de liquidité au-dessus de ces niveaux-là. Voilà, on le voit bien, ces sommets-là ont été chassés. Réaction vendeuse. Sur Ether, c'est un range, c'est même ici une phase de compression avec des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut. Voilà, on est bloqué entre deux niveaux. On revient chercher les 3900 $, qui est ce gros niveau de support. Et en weekly, moi, mon plan ne change pas. Si on clôture en dessous des 3800, ça serait pas bon pour la suite. Pas le scénario numéro 1 pour le moment, ok, mais c'est quelque chose que je vais surveiller parce que sur Ether, on glisse doucement, mais sûrement. Et on peut être un peu dans cette phase, vous voyez, hop, qui est un peu similaire à ce qu'on a eu, c'était en novembre-décembre 2021, avec ici un ATH, ok, un break, un pullback, on rejette, mais on voit que on glisse doucement ici. Vous voyez, hop, on glisse doucement, on casse doucement le support, ok, on le réintègre, et après, si je me mets en weekly, hop, on le voit bien là, bam, une grosse baisse brutale. Pour le moment, on est sur un niveau de support, on peut pas anticiper la cassure d'un niveau de support, c'est pour ça que c'est délicat. C'est pour ça que je vous dis, on est sur un marché qui est compliqué en ce moment, honnêtement, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé. Si en ce moment vous avez du mal, c'est normal, ok? Je vous le dis, le marché est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a connu début 2025 et 2024. Donc c'est normal. Il y a des phases comme ça, c'est le marché. Il y a des phases qui sont compliquées, il y a des phases qui sont plus simples. Parce que la meilleure chose à faire, c'est
de prendre du recul, de ne pas prendre énormément de risques et de préserver votre capital. Mais par contre, commencez pas à vous dire, ah oui, si je perds de l'argent, c'est pas de ma faute, c'est parce que le marché est trop dur. Non. Assumez toujours vos responsabilités, ça c'est le plus important. Puis après, si vous voulez vous former, si vous voulez aller progresser et passer à la vitesse supérieure, alors moi j'ai 2 programmes qui vont, si là en ce moment vous n'avez pas grand chose à faire au vu du marché, vous prenez 1-2 semaines où vous mettez à fond sur l'un de ces 2 programmes-là, en fonction de votre profil investisseur ou trader, vous allez trouver tout le contenu nécessaire pour devenir un trader rentable ou un investisseur autonome. D'accord ? Voilà, ça dépend de votre profil. Si tu veux être actif sur les marchés, prendre des décisions sur du court moyen, même long terme, mais surtout sur du court moyen terme, le programme Devenir Trader est fait pour toi. Par contre, si tu veux construire un portefeuille solide, maîtriser les fondamentaux, la token mix et j'en passe, Crypto Investor sera fait pour toi. Alors, il y a des phases comme ça. Actuellement, on est clairement dans une bonne phase pour se former, d'accord ? C'est pas quand c'est la crise ou c'est pas quand on part en bull market to the moon que c'est là où il faut se dire ah maintenant qu'est-ce que je fais, ok, est-ce que j'ai les compétences ? Non, c'est dans ce genre de pause là qu'on doit s'en charger. Si je parle ici d'Ether d'un point de vue technique, on est toujours sous les moyennes mobiles également. On voit que Ether un peu plus faible que sur le BTC en ce moment. On est revenu chercher ici ce gros niveau. On a eu une chasse. On le voit ici avec cette mèche basse. On réintègre. On reteste ce creux-là. Maintenant, ça serait bien de break ces sommets-là, inverser notre dynamique. Et si c'est le cas, il y aurait de grandes chances de revenir chercher globalement 4000 $, 3950 $, cette zone ici. Donc voilà, actuellement, on est sur un niveau de support quand même sur Ether qui doit être surveillé, ok, parce qu'un niveau de support a plus de chances de tenir, a plus de chances de faire office de support, hein, tout simplement son rôle, mais ça manque d'inversion de notre dynamique parce que là, si je regarde sur toutes les unités de temps court terme, 3 minutes sous le 15 minutes, 15 minutes sous le 1 heure, 1 heure sous le 4 heures. Je vous rappelle, les tunnels Vega, c'est des moyennes mobiles qui permettent de matérialiser une tendance, c'est un indicateur que vous pouvez ajouter en mettant multi-frame Vegas, ok. Vous avez la même configuration que moi, un ensemble de moyennes mobiles sur différentes unités de temps, comme je l'ai dit, 3 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Vous avez le tunnel jaune qui est le tunnel daily et qui vous permettent simplement de voir, ok, comment se comporte le marché, avoir des points de repère, où est-ce qu'on peut faire office de support, de résistance, etc., etc. Voilà là-dessus pour BTC et Ether. Si on parle du marché US, on est ici dans une phase de latéralisation, toujours. On a eu ce gros dump à ce niveau-là. Pour le moment, ce gros dump a été retesté, ce qui est pas surprenant. Ça, on l'avait vu ensemble, comme quoi quand on a comme ça un V-top, c'est très souvent amené à être retesté. Après, est-ce que c'est pour transformer ça en M-top ou en W? Ça, je ne peux pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est très rare qu'on dump comme ça et qu'on ne reteste pas un niveau. On a toujours des moyennes mobiles quand même orientées à la hausse. Le plus probable, c'est d'aller faire un nouvel ATH. Maintenant, je peux pas chercher des longues ici, proche d'une zone de résistance. Par contre, attention, si on commence à structurer cette pattern de retournement, on aura de grandes chances de retourner chercher cette zone-là. On a une très bonne confluence, tunnel daily, ce niveau de support qui faisait office de résistance, qui fait maintenant office de support. Si je prends ici, la performance serait sur un -7, ce qui est un retracement tout à fait logique sur le SP500. Au niveau du Nasdaq, c'est globalement similaire. Ok, on voit la confluence, pareil, entre le précédent ATH et le tunnel daily. Toujours des moyennes mobiles orientés à la hausse. On reteste cette réaction là, ce V-top. Et si on a plus de probabilité d'avoir une continuation, maintenant, si on commence à structurer ce M-top, inversion de notre dynamique, avec des creux des sommets de plus en plus bas, et grande chance d'aller chercher globalement le tunnel daily. Pareil, ça sera une bonne zone de localisation sur du moyen long terme pour chercher des longues sur le Nasdaq. Au niveau de l'or, alors l'or qui a connu une baisse, hein, comme je vous l'avais partagé sur le Discord, je vous avais fait une petite blague, je vous ai dit quand le marché ici vous sourit, c'est qu'il veut un peu vous la mettre à l'envers, hein, prendre votre argent, ce qui nous témoigne ici d'une structure de retournement, une structure de top de marché. On le voit ici, creux et sommet de plus en plus bas, qui est une pattern technique tout simple, hein, où on rentre dans une phase de latéralisation et on la casse par le bas. Sachant qu'on est pressé par une dynamique haussière, ça nous indique tout simplement une phase de retournement. Alors, pas spécialement sur du long terme. Si je me mets ici en weekly et qu'on dézoome, ça reste boule, d'accord, c'est un fait. Si je me mets en daily, ça reste boule également. Maintenant, petite dégradation sur du court terme. Si on doit poser un top plus long terme, ce V-top, ça sera sûrement amené à être testé pour faire ce genre de structure, comme on avait fait, il me semble, vous voyez ce genre de structure, là, on a un V-top, il est retesté, après on part à la hausse, mais globalement, je vais prendre ici une structure plus intéressante. Vous voyez qu'on a comme ça ce genre de dump violent. Okay, on part,
souvent c'est retester. Alors, retester, c'est pas revenir chercher au même niveau, hein, mais globalement, voilà, on peut ici voir cette structure de retournement. C'est très rare qu'on a un dump violent et c'est pas retesté. Allez hop, on dump là et on reteste à minima. Ouais, en général, 0,118 de Fibo. C'est souvent zone de rechargement de short. Vous voyez, entre 0,118 et 0,786. C'est assez classique. Même si le top qu'on a fait ici en 2011, ouais, c'est pareil. Hop, dump violent. Ok, bam. Et on le reteste. Voilà. Et on fait un plus gros retest. Surtout des actifs avec autant de volume, autant de liquidité. Et c'est très rare sur ce genre d'actifs d'avoir ici un V-top et de partir à la cave comme ça. Moi, j'y crois pas une seconde personnellement. Donc, le top de marché aura le temps de se faire voir, d'accord. En tout cas, pour le moment, dynamique baissière sur du court terme. Pour moi, on peut s'appuyer sur le tunnel 4 heures, peut-être poser un bottom, ok, sera attaqué à des niveaux de résistance, parce que comme je dis, la structure reste haussière. Bon voilà, on a fait le tour SP500, Nasdaq, marché US or. Maintenant, au niveau des alcools. Alors, on m'a demandé une analyse de Aster. Aster qui a fait pas mal parler de lui quand même ces derniers temps. Ça a été poussé par CZ, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Aster d'un point de vue fonda, c'est quoi? C'est un DEX de perps et de spot multi-chaîne qui ils ont un levier quand même assez important, ils ont une TVL pareil importante, des volumes qui explosent, ok. C'est un peu la mode, un peu comme Hyperliquid où en ce moment on a pas mal de DEX de perps comme ça qui se déploient, ok. On a une tokenomics qui est pas mal sur Aster, ça c'est un fait. La tokenomics est plutôt bien répartie. On a une grosse phase où la tokenomics était horrible, notamment 2021, 22, 23, 24. Les projets qu'ils lançaient, 2021 ça allait encore, mais la période là 23, 24, les projets qui se lançaient, il y avait une mauvaise répartition des jetons. Je pense à Starknet, ce genre de projet où leur lancement a été horrible. Et là, on a une distribution qui est un peu plus équitable que les autres projets qu'on a connus avant. Beaucoup plus sur le public que les investisseurs privés et la team, ce qui n'est pas le cas avant. Avant, la team, là, on a du 5%. Sur beaucoup de projets, la team, c'est du 20%. Et la team, il mange bien. Et pourquoi ça pose problème? Parce que c'est des intervenants qui vont profiter de comment dire, des plus naïfs, on va dire, pour dump leur token sur leur tronche, pour faire simple, parce que ils ont pu profiter de prix extrêmement faibles sur pas mal de projets, et qu'on a des déblocages de jetons, ils en profitent pour dump sur la commu. Donc voilà. Et on a eu Hyperliquid qui est arrivé, et qui a un peu révolutionné tout ça, avec un airdrop magnifique, avec un qui favorise tout simplement le public, la communauté, et du coup il y a d'autres projets comme ça qui ont un peu suivi. Donc j'ai quand même une préférence pour Hyperliquid. Ok, ça reste un projet correct. On va pas cracher sur Aster. Ça reste un projet correct avec un fonda, voilà, qui a un système de buyback. Voilà, c'est un peu similaire. Hein. C'est pas tout pareil, mais c'est un peu similaire. Après, j'ai pas autant creusé le projet Aster que j'ai pu creuser le projet Hyperliquid, mais moi, ce qui me bloque, c'est le côté technique, parce que là, on pose un top de marché, M-top, et pour le moment, on est dans une dynamique baissière. Et au moment où je me suis positionné sur Hyperliquid, vous pourrez dire oui, mais c'est totalement pareil. Je me rappelle, hop, sur Hyperliquid, Nico, t'as fait la même chose, t'as ton M-top ici qui s'est dessiné, et pourtant, t'as acheté comme un bourrin ici. C'est vrai. C'est vrai, ici, j'ai acheté comme un bourrin. Que la charte, elle est clairement baissière. Hein. La charte, elle est moche, là. On est carrément sous résistance, sous les moyennes mobiles. Ne faites pas ça. Je l'ai fait. Mais vous ne faites pas ça. Pourquoi je l'ai fait? Pour deux raisons. De grosses convictions d'un point de vue fonda sur Hyperliquid, ok, avec une communauté qui soutient de ouf, quelque chose que j'avais pas vu depuis un moment, voire très rarement vu. Peut-être à l'époque de Solana 2021, ok. Donc ça remonte. 2020-2021. Et sur Aster, il y a quand même la communauté qui est là. Deux choses qui me dérangent, il y a déjà Hyperliquid qui est là, ok. C'est pas, voilà, ils sont pas arrivés avant Hyperliquid. Donc ça déjà, ça, c'est un fait. Deuxièmement, on a un contexte de marché qui est différent de quand je me suis fortement positionné sur Hyperliquid à ce niveau-là, où BTC était beaucoup plus intéressant, avait déjà beaucoup plus retracé. Donc c'est pour ça, ça me paraît plus compliqué de se positionner. Je dis pas qu'il y a rien à faire, parce que le projet est quand même bien soutenu, il y a pas mal de hype et il y a une communauté qui est quand même présente. Je pense pas autant qu'Hyperliquid. Je peux être biaisé parce qu'automatiquement j'ai une préférence pour hype. Je peux être biaisé, mais j'attendrai idéalement. Alors soit vous avez de fortes convictions et vous faites comme moi,
comme j'ai fait sur Hype. Par contre, vous devez assumer, parce que ça peut aller plus bas, ok. Et vous devez avoir une bonne gestion de risque, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Ou alors vous attendez ici une pattern de retournement, un signal qui vous montre, ok, les acheteurs sont présents. Voilà globalement moi ce que je surveille. Mais un projet, oui, intéressant qui, de toute façon c'est un peu le narratif des DEX en ce moment. Donc des DEX, je parle des DEX depuis tout à l'heure, c'est les échanges décentralisés pour ceux qui ne le savent pas. Analyse de AVE. Alors, AVE, on m'a posé des questions d'ailleurs. On m'a dit quels sont tes niveaux de prise de profit. Si on fait un nouvel ATH, alors, je vais les mettre. Alors déjà sur AVE, prenez vos profits avant l'ATH. Commencez pas à vous dire ah oui, je vends rien avant l'ATH, sachant qu'on passe de 46 $, allez 50 $ à 675 $ l'ATH. On est déjà ici sur un x10 au moins. Donc prenez vos profits bien avant. Je dis pas dans la totalité, mais prenez vos profits. Maintenant, au cas où on fait un nouvel ATH, beaucoup ont du mal à bien prendre leurs profits sur les cryptos comme ça quand il n'y a plus d'historique de prix. Plusieurs manières, soit des extensions de Fibo, 118, 100% d'extension, donc 1052 $, 1290, soit des chiffrons psychologiques, 700 $, 800 $, 900 $, 1000 $, etc. Ça peut être également si on a un affaiblissement, divergence baissière sur les MACD, pattern de retournement, break d'un creux, M-top, etc. Voilà, il y a plusieurs manières, mais sinon on pourra, selon moi, aller dans cette zone-là. Maintenant, on en est loin de l'ATH. C'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça du jour au lendemain. On est plus proche du plus bas que de l'ATH. Ça, c'est un fait. Maintenant, si j'étais en mode je dois me positionner et chercher des longues, il y a plusieurs zones. La zone très 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 intéressante, c'est cette zone-là. 120 $ à peu près, cette zone de localisation, ok. Et ensuite, on a notre zone de rechargement plutôt moyen terme, parce que je prends uniquement ce mouvement-là, qui se situe entre les 217 et les 173 $. Voilà, pour moi, deux zones. Je chercherai pas à me positionner sur des niveaux aussi hauts, 380, 275 $, c'est pas les meilleures zones. Par contre, si on retourne chercher des niveaux plus bas comme ça, oui, on est sur une charte qui est plutôt pas mal, avec ici un gros bottom qui a été dessiné. Pour moi, je vois pas un AVE repasser en dessous de ces niveaux-là. Et globalement, ouais, on cherche des longues dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Dernière crypto, on m'a demandé ici GRT. GRT, c'est plutôt moche, hein. On avait un long qu'on surveillait, que je vous avais partagé. C'est si on avait ici une cassure de ce niveau-là, si on passait au-dessus de ce niveau-là. On n'est pas passé, on a même cassé le plus bas. C'est là l'importance des fois d'attendre une pattern de retournement. On peut être sur un niveau de support, c'est pas pour ça qu'on va poser un bottom à 100%. Okay, et là, on est en train de enfoncer, on perd des niveaux assez importants. On est toujours sur un gros niveau de support, hein, vu qu'on est sur une extrémité basse à ce niveau-là. Mais voilà, on a une mèche qui nous a fait un all-time low sur GRT, un plus bas historique. Et là, on s'attaque aux plus bas également qui ont été réalisés en décembre 2022. Donc vous voyez, c'est ça que je vous disais, attention, vous faites du DCA là-dessus, vous immobilisez votre capital, et en plus vous perdez de l'argent. Okay, donc c'est pour ça, DCA, il a ses limites, surtout sur les altcoins comme ça, qui du jour au lendemain peuvent disparaître. Si on commence à s'installer sous ce niveau-là, bah là on aurait la sortie de cette grosse phase de latéralisation par le bas, et si on n'a pas de déviation réintégration, c'est très moche, et on pourra aller clairement plus bas. Dans ce genre de situation, la meilleure chose à faire, c'est déjà court moyen terme, rien à faire. Pourquoi? Parce qu'on a des moyens mobiles orientés à la baisse, c'est pas l'altcoin la plus forte, il y a des altcoins qui ont une meilleure charte et des setups plus faciles à enclencher pour de la continuation de tendance, ou alors vous cherchez des shorts dans ce genre de charte, et sinon sur du moyen long terme, si vous voulez vous positionner, bah ce qu'il vous faut c'est un signal acheteur, une pattern de retournement, quelque chose qui vous montre que les acheteurs sont présents. Ça peut être repassé au-dessus de ce niveau-là, ça peut être ici constituer une plus petite pattern, ça peut être faire une déviation réintégration, enfin, plusieurs signaux comme ça qui vous montreraient que ok, les acheteurs sont bien présents. Voilà, j'ai terminé, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.